أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. Alors, là on a commencé le deuxième ruku de la sourate At-Talaq. Dans le premier ruku, principalement Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué les différentes règles à propos du divorce. Différentes règles à propos du divorce. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous avait rappelé ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ. Que ces différentes règles, ça c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce deuxième ruku, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous rappeler de tous ces peuples qui sont passés et qui avaient désobéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala dit وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. Et combien de cités qui ont désobéi avec arrogance au commandement de leur Seigneur ainsi que son prophète. D'accord? Ils se sont détournés de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont détournés du prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا. Donc nous leur demandons un compte très sévère, un compte avec sévérité, un compte très dur. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. Et nous les avons châtiés d'un châtiment inouï, un châtiment jamais entendu. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا. Ils ont goûté aux conséquences de leurs mauvaises actions, de leur mauvais comportement. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. Et le résultat final fut perdition. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, en deux phrases, Allah ta'ala nous interpelle vers les récits des peuples passés. Le peuple de Ad, le peuple de Thamoud, le peuple de Lut alayhi salatu wa salam, qu'Allah ta'ala leur avait envoyé un prophète, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont désobéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala avec arrogance. Exemple, les Ad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle à plusieurs reprises dans le Coran. Les Ad, c'était un peuple qui était très fort. Les Ad, qu'on appelle également Iram. Dans Surah Al-Fajr, il a récité Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah t'a dit, ne vois-tu pas comment ton Seigneur il a agi avec le peuple de Ad. Iram dhat al-imad. Il s'appelle Iram. Dhat al-imad, c'est-à-dire le peuple aux grandes colonnes. C'est-à-dire il construisait de grandes tentes avec une grande colonne principale au milieu. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Qui n'a jamais eu de semblable comme ça dans les cités. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné la force, Allah ta'ala lui avait donné des moyens. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont détournés de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils habitaient au Yémen. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, les Ad, lorsque le délai était passé, où Allah ta'ala les avait donnés, pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils ne sont pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète, alors Allah ta'ala dit comme ça, فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un vent. Et ce vent-là, c'était un vent qui mugissait. C'était un vent furieux qui enlevait le peuple de Ad, de leur grotte, de leur habitation, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Pendant 7 nuits et 8 jours, le vent l'a fait tourner maintenant. Le vent a fait tourner, puis Allah subhanahu wa ta'ala a donné de les jeter par terre, et Allah t'a dit qu'ils sont comme des souches de palmiers. Ils sont comme des souches de palmiers. Donc ça, c'était des peuples qui se considéraient comme forts sur la terre, mais ils se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala nous interpelle. Combien de cités qui étaient ainsi? L'ordre d'Allah est venu, alors ils se sont détournés, mais regardez, c'était quoi leur finalité. Puis il y a eu le peuple de Salih alayhi salatu wa salam, qui s'appelle Thamoud. Eux également, Allah subhanahu wa ta'ala avait donné beaucoup de bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala les avait donné beaucoup de bienfaits. Eux aussi, ils se sont opposés à Salih alayhi salatu wa salam. Et une fois ils étaient assis, et ils ont testé. Ils ont dit avec Salih, si vraiment tu es véridique, ben demande à ton Seigneur de faire sortir pour nous une chamelle du rocher, de la montagne, de la roche fait sortir. Salih alayhi salatu wa salam nous avait mis en garde. Puis Salih alayhi salatu wa salam, il a demandé à Allah de faire sortir une chamelle.
La chamelle est sortie, une chamelle pleine est sortie. Il a donné un petit. Cette chamelle, il buvait l'eau. D'accord? Mais, Salih alayhi salatu wa dit, faites attention, ça c'est la chamelle d'Allah. Ça c'est la chamelle d'Allah. Il ne faut jamais causer du tort à cette chamelle. Mais ils étaient tellement entêtés, ils étaient tellement. Ils ne voulaient pas obéir à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, un signe clair de la part d'Allah est venu et ils se sont détournés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué la chamelle. Ils ont tué la chamelle. Alors, Salih alayhi salatu wa dit, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Vous avez désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant jouissez de vos demeures de votre vie pendant 3 jours. Jouissez pendant 3 jours. Alors, ces personnes-là, lorsque Salih alayhi salatu wa sallam les avait avertis, les avait donné ce délai, le premier jour est passé, il passe à jeûner, ben là, il avait peur. Il dit comme ça que le châtiment est arrivé. Maintenant, le premier jour, il arrive, ben ne voilà pas rien. Alors, ils ont cru que voilà, ben enfin, écoutez, il y a nous des blagues seulement ça. Le deuxième jour, il passe. Ben, ne voit pas rien. Troisième jour. Après le troisième jour, lorsque, tôt le matin, là, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son châtiment. C'est toujours comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a un délit. Allah subhanahu wa ta'ala a une sagesse. Allah ta'ala n'agit pas comme ça. Allah ta'ala a une sagesse que peut-être nous, êtres humains, créatures, ne comprend pas. Donc, Allah ta'ala a donné pendant ce délai de 3 jours. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah n'est pas insouciant. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît exactement ce que les zalim, ce que les oppresseurs y font. La tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Tout ce qui cause la corruption sur terre, ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas agir. Allah subhanahu wa ta'ala il va prendre des décisions. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala il a une sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala dit de la même manière pour les peuples passés. Donc ils se sont sentis en sécurité que voilà, ils promettent à nous seulement des choses qui vont venir, n'a jamais arrivé, donc ils continuent. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala les a saisis, فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer un cri. Et ce cri, par ce cri-là, par le tremblement de terre, tout ils sont tombés raides par terre. Donc Allah ta'ala nous interpelle qu'à toute époque, le Allah c'est le même. Le Allah il est le même. Donc ne vous détournez pas de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre alayhi salatu wa salam était envoyé, c'est le neveu d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, il était envoyé à Sodome. Là-bas également nous savons tous comment les gens ils se comportaient. Que jamais auparavant les gens ils avaient ce genre de comportement. Ils se sont adonnés à des choses qui étaient contre la nature humaine. Ils se sont adonnés à des choses qui étaient contre la nature humaine. Et l'autre alayhi salatu wa salam leur avait averti. Faites attention, jamais avant, il y a des gens qui ont fait de telles choses. Allah m'a envoyé justement pour vous emmener vers la lumière, pour vous emmener à l'adoration d'Allah, afin que cette vie sur terre devienne paisible. Mais ils ont renié l'autre alayhi salatu wa salam. Ils ont repoussé l'autre alayhi salatu wa salam. Ils ont repoussé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala les a donné également le délai. Allah ta'ala les a donné un délai. Puis lorsque l'ordre d'Allah est venu, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit que de fond en comble on a renversé la ville. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. De fond en comble Allah ta'ala a renversé, a levé et a chaviré. Puis Allah ta'ala a fait pleuvoir des pluies d'argile qui sont dures sur le peuple de Lut alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont fait des choses que l'humain n'avait jamais fait auparavant. Donc Allah dit فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا. Ils ont goûté à la conséquence de leur comportement. Ils se sont agi mal, maintenant ils devaient subir. Ça c'est le châtiment sur terre. Et dans le akhirat également, alors il y a le châtiment qui les attend. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Allah a préparé pour eux un châtiment douloureux. Allah a préparé pour eux un châtiment très douloureux. Donc le Coran nous parle justement de tous ces récits afin qu'on prenne conscience. Puis Allah t'a dit fattaqullaha ya ulil albab. Donc craignez Allah, ô vous gens doués d'intelligence. Les gens doués d'intelligence, qu'est-ce qu'ils font? En lisant ce récit, en entendant les récits des peuples passés, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent conscience. Il dit qu'en réalité, Allah il a rendu facile la vie pour nous. Allah Ta'ala il a envoyé le Coran, Allah a envoyé un prophète. On a juste à suivre et à se soumettre à Allah et son prophète et la vie sur terre devient paisible. Et c'est un succès éternel. Allah dit fattakullah, craignez Allah, ô vous les gens d'intelligence, alladhina amanu, vous qui avez cru.
la demande de iman même, la demande de notre foi, c'est justement de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on entend ce genre de récit, c'est de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. Sans aucun doute, Allah vous a envoyé vers vous un rappel. Le rappel ici fait référence au Coran. Allah vous a donné un Coran. Allah vous a donné un livre justement pour prendre conscience de la réalité de cette vie. Et avec ce livre, Allah il a envoyé également un homme, le meilleur des hommes, comme si pour nous prendre la main, pour nous emmener vers le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulan yatlu alaykum ayati Allahi mubayyinat. Et Allah a envoyé également un prophète. Qu'est-ce que ce prophète il fait? Yatlu alaykum ayati Allahi mubayyinat. Il récite pour vous les versets d'Allah comme preuve claire. Les versets d'Allah sont clairs. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, afin qu'ils enlèvent ceux qui ont cru et qui font de bonnes actions de l'obscurité pour les emmener vers la lumière. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلَ صَالِحًا, et ceux qui croient en Allah et qui font de bonnes actions, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Alors ils le feront entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils demeureront éternellement. قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا, et Allah lui a fait une belle attribution. Donc en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sur terre une vie paisible, mais dans le akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala va nous récompenser d'une manière qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucune imagination ne peut imaginer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis. Donc vivre sur terre en étant être humain, c'est quelque chose de facile à condition qu'on suit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se soumet à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq inshallah, à travers les versets du Coran, de prendre conscience de la réalité de cette vie et de tirer des leçons des peuples passés, afin qu'on puisse également corriger notre vie, enlever de notre vie des choses qui ne sont pas conformes à l'ordre d'Allah et à la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.